un trône très élevé. Tu es celui qui nous a aimés d'un amour illimité, un amour insondable. Ta présence au milieu de nous se manifeste. Notre présence en ces lieux manifeste que toi, tu as touché chacun de nous. Ce n'est pas au hasard qu'un homme vient vers toi. C'est toujours voulu par toi et commandité par toi. Sois loué à perpétuité à cause de ton amour illimité. Au nom de Jésus-Christ, qui a dit 2 ou 3 qui s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, nous réalisons ta présence. Oh Père, ce ne sont pas ceux qui ne sont pas venus. T'amène en ce lieu. Mais c'est toi qui nous réunis autour de toi. Merci Seigneur pour la présence de chacun de nous. Nous voulons saluer ta présence au milieu de nous. Ta parole au milieu de nous. Parle-nous Seigneur que nous ne puissions pas sortir de ces lieux tels que nous sommes entrés. Car ta parole nous ressource. Ta parole nous réconforte. Ta parole nous donne l'assurance du salut. Ta parole est un lait frélaté, un lait pur pour nos esprits et nos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ, bénissons encore la parole qui va être prêchée en ce lieu. El Shaddai touche les particularités que nous allons lire, qui nous apportent un plus, Seigneur, dans notre connaissance, afin que nous puissions vivre par elle, car c'est elle qui crée au milieu de nous. Elle crée ce qui manque dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre gloire. Et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons, la fois passée, nous avions parlé de la parole de Dieu qui est un lait pur, un lait qui apporte la santé, comme le lait maternel apporte la santé aux enfants premiers-nés. C'est de la même chose que la parole de Dieu apporte dans nos esprits. De la croissance. On ne peut pas croître spirituellement sans la parole de Dieu. On ne peut pas croître avec ce que nous mangeons et vivons dans le corps, mais avec ce que nos esprits reçoivent de la parole prononcée, parlée par notre Seigneur. Seigneur, merci pour la présence de ceux qui sont là et nous voulons partager. On se met debout et on lit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 26. Aujourd'hui, nous développons un autre thème. Quand on parle du lait pur, qui est la parole de Dieu, et nous savons aussi que cette parole apporte la bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction qui est divine. Une bénédiction divine. Une bénédiction divine signifie la bénédiction de Dieu. Si les hommes nous bénissent, ils ont appris ça de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a béni le premier l'être humain. Quand vous lisez la Bible dit Dieu a créé Adam et Ève et Dieu les a bénis. Et il s'agit là de la toute première bénédiction sur la terre. Donc Dieu est le commanditaire de toutes choses. C'est Dieu qui crée toutes choses. C'est Dieu qui amène toutes choses. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. La bénédiction de Dieu est la première. Quand tu viens dans la vie,
La personne qui te bénit le premier, c'est Dieu. Si Dieu ne t'a pas béni, jamais un homme te bénira comme Dieu. Et c'est pour cela que quand les enfants sont nés, nous demandons aux parents d'amener les enfants pour recevoir la bénédiction de Dieu. Car dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, après avoir été créés, ils avaient besoin de la bénédiction de Dieu. Quand vous lisez la Bible dit, Dieu les a d'abord bénis. Avant de prononcer la